bienvenue dans votre chronique judiciaire d'Ouralex Sedlex. Au Sénégal, nous avons 3 catégories de lois de finances. Il s'agit de la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. L'adoption de la loi de finances initiale, c'est l'objet de cette présente chronique. Au terme des dispositions de l'article 5 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi de finances initiale prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et charges de l'État. Les précisions de Morphal, docteur en droit public, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une loi composée de 2 parties qui contient les principaux comptes de l'État, notamment le budget général. C'est en référence même au budget général que certains utilisent dans le langage courant le terme budget général en lieu et place de la loi de finances. Mais la loi organique a consacré le terme loi de finances initiale, loi de finances de l'année. Cette année, en séance plénière, les députés ont adopté à la majorité la loi de finances initiale sans discuter du texte. Certains parlementaires ont protesté contre le recours à l'article 86 de la Constitution. La loi constitutionnelle n'a pas été violée pourtant selon Morphal, docteur en droit public, par ailleurs secrétaire général de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. L'article 86-6, la question de confiance qui est le pendant de l'article 49.3, le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'une loi de finances, en l'absence d'une motion de censure déposée dans les 24 heures. Après, donc la loi est considérée comme étant adoptée. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là par rapport à la régularité ou bien de problème par rapport à la régularité de la procédure. Aussi de l'opportunité, si on se réfère à l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances, avant le vote proprement dit de la loi de finances, il y a le débat d'orientation budgétaire qui est prévu. Malheureusement, ce débat n'a pas eu lieu. En situation de normalité, on peut bien entendu émettre des réserves quant à l'opportunité d'utiliser cette procédure dans cette situation. Maintenant, en temps exceptionnel, il est possible d'utiliser les ressources qui sont prévues par le texte constitutionnel. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'atteinte à la procédure prévue par l'article 86-6 de la Constitution. Au Sénégal, un Premier ministre peut engager donc la responsabilité du gouvernement sur le vote d'une loi de finances en l'absence d'une motion de censure. Une autre procédure est également autorisée, selon Morphal. Il faut juste rappeler le contexte. On est sorti des législatives anticipées, organisées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale sur le fondement de l'article 87 par le président de la République. L'Assemblée a une nouvelle configuration. Le parti au pouvoir est majoritaire. L'opposition étant minoritaire a une marge de manœuvre très faible. Dans une situation exceptionnelle, il est difficile de respecter les délais impartis pour voter la loi de finances. Il y a d'autres procédures qui sont prévues. L'article 68 de la Constitution prévoit les règles d'adoption de la loi de finances. Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session de la loi de finances par décret. Le président de la République va demander l'autorisation de percevoir les impôts et de reconduire les autorisations budgétaires pour permettre aux services publics de fonctionner normalement parce qu'il ne doit pas y avoir d'interruption dans le fonctionnement des pouvoirs publics dans une démocratie. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.